Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e look je crois. J'ai essayé de vous faire un cut crease improvisé, on va dire. Un cut crease avec mon niveau de make-up. En fait j'essaye de vous faire quand même des formes différentes. Après c'est quand même des associations de couleurs que vous pouvez refaire avec n'importe quelle forme. J'aurais pu faire un halo eye avec ces couleurs là. Mais c'était juste pour vous montrer différentes formes possibles. Donc voilà. Voici les 4 fards que j'ai utilisés aujourd'hui pour mettre sur mes yeux. Donc vous voyez un petit peu en swatch les couleurs et les reflets. Il s'agit donc du Crash, du Momentum, du Mercury et du Supermoon. Donc voilà, vous pouvez voir sur mes yeux comment j'ai associé ces 4 couleurs. Donc si ce tuto vous intéresse, et je vous laisse avec la suite. C'est parti pour ce 4e look. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Celui-là, je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais prendre... J'ai l'impression que c'est mal étalé. Je vais prendre le fard Crash. Faut vraiment que je nettoie ma palette. Hein. Parce que là, je suis même pas à la moitié de la série et ma palette est déjà dégueulasse. Et donc, je vais le mettre précisément dans le creux de paupière. Donc, je tapote. Parce que j'estomperai après avec une autre couleur. Tout simplement. Et on étire en effleurant délicatement. J'ai pas choisi la meilleure coiffure. Je me suis dit aujourd'hui, vas-y, coiffe-toi Amandine, mais je sais pas si je vais rester toute la journée avec cette coiffure. Hein. Bref, donc on étire, on étire. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un plus gros pinceau. Donc ça c'était un pinceau de chez Wish. Là je vais prendre le numéro 16 de chez NYX, que j'adore pour estomper vraiment les bords. Et je vais prendre le fard Momentum. Donc le fard beige de la palette, et je vais estomper les bords de ce que j'ai mis juste avant. Hop. Je vais reprendre le pinceau du Crash et je vais réintensifier quand même le creux parce que là, du coup, je trouve que l'intensité est un peu partie. Hop. Donc voilà, je vais prendre donc, mon anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora, qui est bientôt fini, punaise. Il est quasiment complètement fini. J'espère que je vais en avoir assez pour faire le cut crease. À la base, je l'ai jamais fait à la base Kiko. Je vais essayer de le faire à la base Kiko, tiens, plutôt. On va voir ce que ça donne. Donc, parce qu'elle est quand même un peu opaque comme base, donc on va essayer ça. Je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est toujours le même kit Wish. Et on va... Franchement, si ça fonctionne, ça me permettra de bien plus l'utiliser cette base. C'est parfait. Enfin, ce serait parfait. C'est le 2e cut crease de ma vie. Le premier, je l'avais essayé en vidéo en suivant le tuto de Marion Caméléon. Et là, en fait, dans ma série, j'essaye de vous proposer vraiment plein de formes différentes avec toutes les couleurs de la palette. Donc, ça fait que je me retrouve à refaire un cut crease. Je suis bien trop montée, je crois. Bon, c'est pas très symétrique, mais vous comprenez l'idée de comment fonctionne un cut crease. Hein. Je vais donc prendre le fard Mercury avec un petit pinceau plat comme ceci, toujours de chez Wish. On va voir si ça fonctionne comme ça au pinceau, mais je pense que oui. Et je vais tout simplement remplir toute ma forme. J'ai pas tant de chute que ça, hein, je m'attendais à bien pire. Hein. Et je vais faire un truc un peu plus dégradé sur la fin. Je veux pas que ce soit aussi rempli, donc ça va juste être vraiment... Hop. J'aime trop. J'adore cette couleur. J'ai une passion pour le bleu en ce moment là au niveau make-up. J'ai repéré beaucoup trop de trucs à acheter aux prochaines soldes. Donc voilà, on va dire que c'est bon.
À partir de là, je vais déjà mettre mon coin interne, donc ça va être le Super Moon. Je vais y aller avec un petit pinceau E132 de chez Awa Studio. Ah non, ça va pas. Mais je trouve qu'il se travaille mieux au doigt. C'est quand même des petites paillettes, donc je vais monter un petit peu mon coin interne. Je vais pas rester que dans le coin, je vais monter un petit peu et descendre. Enfin, je vais vraiment faire un petit halo de lumière, quoi. Et je pense que je vais prendre un peu de ce fard au doigt pour le mettre au centre de mon cut crease en fait, pour vraiment illuminer le centre. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Je sais que généralement j'aime faire ça avec d'autres fards. Si ça fonctionne un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau plat, c'est le E25 de chez Sigma. Et je vais reprendre le crash et je vais mettre juste ça en ras de cils inférieur, je pense. Je vais reprendre le fard Momentum, donc le beige et le pinceau blending de chez NYX pour estomper tout ça. Donc on va maintenant passer aux finitions en quelque sorte du make-up. Je vais tout d'abord prendre le liner argenté de chez Kiko, c'est le 02, la teinte. Et je vais tout simplement faire tout le trait du cut crease en argenté. Donc voilà pour le liner pailleté. Non, je pense pas que je vais me faire de liner noir, j'ai pas très envie. Hein. J'ai peur que ça gâche tout le côté fumé. Non, je vais pas faire de liner noir, on va pas faire trop too much non plus. De base, je m'étais dit, vas-y, tu fais une série, tu fais des make-up portables de jour. Je vais mettre le crayon beige en muqueuse, c'est donc comme d'habitude le crayon de chez Etam en teinte beige toute nue. Je vais donc venir mettre le Worth the Hype de chez NYX, qui n'est toujours pas fini mais il serait temps parce que je pense qu'il commence à être un peu sec. On va ensuite dézoomer et passer aux lèvres. Donc pour ce qui est des lèvres, je sais pas du tout ce que je vais mettre. J'aimerais bien en fait mettre un rouge à lèvres qui rappelle la teinte que j'ai en creux. Parce que j'ai pas envie de mettre de gloss. Ce qui pourrait rendre bien. Mais celui-là, non, je vais mettre le Etam parce que c'est quasiment exactement la couleur. Je sais ce que je vais faire un combo. Je vais mettre le Kat Von D un peu plus sur le toit, je vais mettre le Etam au milieu pour faire un espèce de ombre ellipse. J'ai jamais fait ça. J'adore tester des nouveaux trucs dans mes vidéos alors que je les maîtrise pas. Voilà. Cette couleur va très très bien. Je pourrais totalement en rester là, mais je pense quand même que je vais attendre que ça sèche un petit peu pour mettre une pointe de plus clair au milieu. J'ai envie d'essayer. Voilà. Apparemment ça fait grave stylé, donc on va tenter. Donc on va prendre le Etam, c'est le porte-baiser en teinte New Nude. Et on va juste le déposer au centre et faire... Très joli. J'étale un petit peu avec le doigt. Donc voilà pour le look final. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vraiment vous faire une forme de cut crease mais qui est assez facile à faire dans le sens où il n'y a pas non plus 15 000 liners, vous n'êtes pas obligé de mettre le liner pailleté ou quoi. Enfin de toute façon vous êtes obligé de rien en maquillage, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, papoter un petit peu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait en fait à continuer à faire ce genre de série, à faire ce genre de vidéo make-up. Sur ce, moi je vous retrouve demain pour le 5e look de cette série.